Mesdames et messieurs, merci pour la confiance renouvelée à voir dans cette édition. Le dimanche 23 juillet dernier, la 3e journée mondiale des personnes âgées a été célébrée à l'initiative du souverain pontife. À la paroisse Notre-Dame de l'Incarnation de la Riviera Palmeraie, elle a été commémorée au cours de la messe présidée par Monseigneur Pierre Claver Nguesson Yesso, vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan. Et puis nous reviendrons sur l'ordination presbytérale des 12 diacres célébrée le samedi 8 juillet dernier en la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Boaké par son Excellence Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa, évêque auxiliaire de Boaké. Depuis maintenant 3 ans, Sa Sainteté le Pape François interpelle les sociétés sur le soin à accorder aux personnes du 3e âge, d'où l'initiative de la Journée mondiale des personnes âgées. La 3e édition a eu lieu le dimanche 23 juillet dernier. À l'instar des autres paroisses de l'archidiocèse d'Abidjan, la communauté paroissiale de Notre-Dame de l'Incarnation de la Riviera Palmeraie l'a célébrée au cours d'une messe. Le compte-rendu d'Alex Bacobasso, commenté par Morel Petit. L'église paroissiale Notre-Dame de l'Incarnation de la Riviera Palmeraie a abrité la célébration de la 3e journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées. C'était le dimanche 23 juillet dernier, au cours d'une messe présidée par le vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan, Monseigneur Pierre Claver Yesso Nguesson, et concélébrée par les pères Jean-Marie Kouassi, secrétaire général adjoint de l'archevêché d'Abidjan, et Hugues Dimitri Assamoah, curé de la paroisse haute, et d'autres prêtres. Représentant son éminent Jean-Pierre Cardinal Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, le vicaire général a invité l'Assemblée en début de la célébration à prier pour les personnes âgées. Prions pour nos parents, pour nos grands-parents, que le Seigneur continue de les tenir en sa bienveillance et qu'il soit pour chacun de nous des flambeaux, des guides et des conseillers. Une délégation de l'Office de la pastorale des personnes âgées de la paroisse Christ-Roi des cités de Benjerville, mise en place par le père curé Hervé Anoupo-Asseux, s'est joint aux fidèles de Notre-Dame de l'Incarnation pour prier. Pendant cette messe, le père Jean-Marie Kouassi a fait lecture du résumé proposé par le cardinal Jean-Pierre Coutois relatif au message du souverain pontife. La vieillesse est un don et que les grands-parents sont les maillons entre les générations pour transmettre aux jeunes une expérience de vie et de foi. Les grands-parents sont très souvent oubliés et nous oublions cette richesse de protéger les racines et de transmettre. C'est pourquoi j'ai décidé d'instituer la Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées. Il est important que les grands-parents rencontrent leurs petits-enfants. Cette année, la délégation de la Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées et celle des Journées mondiales de la jeunesse prévue du 1er au 6 août à Lisbonne au Portugal nous amène à réfléchir sur le lien entre jeunes et personnes âgées. Au cours de cette messe, l'indulgence plénière a été accordée à toutes les personnes âgées, à toutes celles qui ont assisté à la messe et à tous ceux qui ont posé des gestes de miséricorde. La pénitentiaire apostolique précise qu'étant donné que certaines personnes âgées ne peuvent assister personnellement à la messe pour des raisons de santé, l'indulgence est accordée et étendue à celles qui assistent par le biais de la télévision, de la radio ou d'Internet, d'où la présence de Ecclesia TV au milieu de nous ce matin. Une prière spéciale a été dite à l'occasion de cette journée. Marie, mère de la force d'âme, vous qui connaissez mon cœur. Des impressions prises au thème de la célébration. Pour le cardinal Jean-Pierre Coutois, prier pour les personnes âgées, pour les grands-parents, est très important. Aujourd'hui, nous avons un monde qui a presque plus de repères, alors que dans les temps anciens, selon ce que nous apprenaient nos grands-parents, il y avait des valeurs qu'on protégeait, des valeurs qu'on inculquait aux enfants. Aujourd'hui, ce n'est pas évident. Aujourd'hui encore, dans notre monde, sous d'autres cieux, les personnes âgées et les grands-parents sont à la limite des personnes un peu encombrantes et des personnes nuisibles.
alors que ces personnes-là doivent être au centre de notre famille, au centre de notre existence. Les paroissiens de l'Incarnation disent merci à son éminent Jean-Pierre Cardinal Coutouan qui a voulu que cette célébration ait lieu dans notre paroisse. C'est une très belle initiative. Ces personnes de trois âges sont des personnes importantes. Nous leur devons la vie et nous devons bénéficier de leur expérience. Et pour ça, elles doivent bien se porter. Et au cours de la messe, nous avons prié pour ces personnes, pour que le Seigneur les bénisse abondamment, qu'il ait accordé une santé en or. Nous marchons avec elles, bénéficier de leur expérience, de leur présence, de leur chaleur. Et je l'ai dit, notre Père archevêque, lui aussi est une personne de troisième âge. Cette messe a été l'occasion pour les paroissiens aussi de prier pour lui, de lui témoigner leur affection. L'indulgence plénière intervient dans certaines circonstances particulières. Et la pénitentiarie apostolique a trouvé que la célébration de la 3e journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées constituait une situation particulière dans la vie de l'Église. C'est une fois l'an qu'on célèbre cette journée et elle a jugé utile que des indulgences ou l'indulgence plénière soient accordées d'abord aux grands-parents et aux personnes âgées, mais aussi à tous ceux qui participent à cette messe. C'est partout dans le monde entier. Voilà. Cette journée nous interpelle à plus d'un titre. Premièrement, que l'Église fasse attention aux personnes âgées et grands-parents. Deuxièmement, c'est une opportunité pour nous de lancer un appel. Lancer un appel aux personnes âgées de l'Église, catholique universelle de Côte d'Ivoire en particulier, pour que ces personnes âgées ne se sentent pas abandonnées. Deuxièmement, qu'elles réalisent qu'elles ont encore des ressources à partager autour d'elles, qu'elles ne sont pas inutiles. La journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées a été instituée par le pape François en 2021. Elle est fixée le 4e dimanche de juillet, plus près de la fête des grands-parents de Jésus, Saint Anne et Joachim. Tout autre sujet à présent, 12 diacres ont été ordonnés prêtres le samedi 8 juillet dernier pour le compte de l'archidiocèse de Bouaké. Quelques-uns et leurs parents se sont prononcés au terme de la messe présidée par l'évêque auxiliaire de Bouaké, son Excellence et Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa. Reportage Firmin Suini, correspondant local. Commentaire Marie Abissi. Le samedi 8 juillet dernier, son Excellence Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa, évêque auxiliaire de Bouaké, a ordonné 12 nouveaux prêtres pour le compte de la circonscription ecclésiastique. La messe qui a abrité cette cérémonie d'ordination presbytérale a été célébrée en la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Bouaké en présence de nombreux prêtres. Au sortir de la célébration, la joie se lisait sur les visages. La joie, elle est débordante. Elle est débordante parce que le Seigneur, quand il t'appelle, il ne tient pas compte de tes faiblesses. Malgré tes défauts, il porte son regard miséricordieux sur toi. Le sacerdoce, nul ne mérite. Personne ne mérite le sacerdoce. C'est pour ça, quand tu arrives au bout, tu ne peux que lui rendre grâce. Donc aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi de dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits, pour son regard bienveillant qu'il a porté sur lui. Je suis très heureux, très content et je demande à Dieu de m'aider et d'aider aussi les autres à avoir un ministère fruitier et une dédition pour le peuple de Dieu. Mon ordination, c'est des sentiments de reconnaissance envers Dieu. Je vous dis merci de m'avoir choisi pour son service. Je remercie nos pères archevêques et son auxiliaire. Je remercie tous les pères qui m'ont conduit durant mon cheminement vocationnel. Et je suis plein de reconnaissance de toutes ces personnes qui m'ont soutenu. Je suis vraiment très en joie dans l'allégresse car le Seigneur a posé sur moi son regard miséricordieux et par sa main inutile afin que je puisse marcher et lui tracer le bon chemin. Je vous dis merci pour tout et que sa grâce m'accompagne et me soutienne toujours. Je me fais de lui remercier. Je dis merci pour son choix. Je ne suis rien. La seule chose que je lui demande, c'est de lui donner la force et le courage de persévérer dans ce qu'il a choisi. De ne jamais regretter le sacerdoce, mais d'aller de tout juste approcher à Dieu et de prier pour les saints, de prier pour l'Église catholique, prier pour tous ceux qui l'ont aidé à la
C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.